Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te localise, toi qui m'écoutes. Que le Saint-Esprit te bénisse. Que le Saint-Esprit, dispose ton cœur. Et que la bénédiction attachée à ce message soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te libère de toutes tes prisons. Que Dieu te libère de tout lieu de captivité. Et que Dieu fait prospérer ton âme. Que Dieu fait prospérer ta vie dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen et reçois au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes jeudi. Et comme nous avons l'habitude de le faire, les jeudis sont les jeudis TCM. Tout sur le célibat et le mariage. Jeudi TCM. Aujourd'hui, nous partageons sur les couples. L'intégrité dans le couple. L'intégrité dans le couple. Bien-aimés, nous avons partagé notre grand thème sur l'intégrité. L'importance de marcher dans l'intégrité en 2026. Aujourd'hui, spécialement pour ce TCM, nous partageons sur l'intégrité dans le couple. Oh mon Dieu. Seigneur, visite ce couple. Seigneur, visite cette femme dans son foyer. Visite cette femme dans son foyer. Cette femme qui voit son mari qui n'est plus intact, plus entier. La définition de l'intégrité est quelque chose qui est gardé dans son intégralité, qui demeure intact et entier. Donc, quand nous sommes intègres, c'est que nous restons intacts, entiers, intégral. Nous n'avons pas changé. Nous restons les mêmes. Nous sommes restés fidèles à nos convictions, fidèles aux personnes qu'on aime, fidèles à Dieu. Père, je te confie cette femme dont le mari a perdu toute intégrité. Femme, sois dans la paix de Dieu. Sois dans la paix de Dieu. Car si tu as l'impression que ton mari n'est plus intègre envers toi, toi reste intègre. Reste intègre. Ne perds pas ton intégrité. Reste surtout intègre envers Dieu. Reste intègre. Et c'est Dieu qui rémunérera ta foi. C'est lui qui va faire pour toi. Amen. Père éternel, je te confie ce foyer troublé suite à une infidélité de l'homme, de la femme. Je te confie ce foyer troublé suite, Seigneur Dieu de gloire, à un manque de fidélité. Suite, Seigneur Dieu de gloire, à un manque d'intégrité. Suite, Seigneur Dieu de gloire, à un changement de comportement, de personnalité. Quelqu'un qui était droit juste au départ. Quelqu'un qui était transparent au départ. Mais qui, à la longue, cache son salaire. Cache ses biens. Cache ses relations. Cache ce qu'il fait d'or. Et sa femme ne sait rien, plus rien de lui. Et son mari ou son mari ne sait plus rien de lui, d'elle. Seigneur, je te confie ce foyer qui a été troublé par une personne intruse, par une personne qui est venue dans cette maison et qui a tout mélangé. Seigneur, je te confie ce foyer où la femme a perdu son intégrité, où l'homme a perdu son intégrité. Je te confie ce foyer au nom de Jésus. Seigneur, restaure les foyers touchés par l'adultère, par l'infidélité. Là où l'ennemi s'est introduit, Seigneur, pour diviser. Parce que, Seigneur Dieu, tu as dit, Seigneur, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux seront un. Seigneur Père éternel, je te confie ce foyer. Éloigne le mal de ce foyer. Chasse l'intrus de ce foyer, dans ce foyer. Au nom de Jésus. Seigneur, que la personne qui amène la division, Seigneur, soit chassée loin de ce foyer. Oui, éloigne les maîtresses. Éloigne les amants. Au nom de Jésus. Brise les liens avec les maîtresses. Brise les liens avec les amants au nom de Jésus. Que l'esprit d'infidélité et d'adultère
soit chassé loin de ce foyer au nom de Jésus. Oh, restaure les cœurs brisés. Restaure les femmes, Seigneur, qui pleurent parce que leurs hommes ont perdu l'intégrité. Restaure les cœurs des hommes qui pleurent parce que leurs femmes ont perdu l'intégrité. Oh Seigneur, change les Nabal, change-les. Oh Kaburaba Shekinaya Brakaya, établis des Abigail, établis des Abigail, établis des Abigail, des femmes sages dans leur foyer, des femmes sages dans leurs relations, des femmes sages dans leur couple. Établis des Abigail au nom de Jésus. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Chronique 15, verset 29, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Michal a présenté un manque d'intégrité. Parce que Michal n'était pas loyale envers David ni envers son Dieu, en méprisant le sacrifice de David devant Dieu. Michal n'était plus entière, certainement parce qu'elle avait un passé. Elle était ballottée de maison en maison, de foyer en foyer. Elle était d'abord premièrement dans le foyer de David. Son père l'en a arrachée pour l'amener dans le foyer d'un autre homme. Après, on l'a arrachée pour la ramener à nouveau dans le foyer de David. Voici que Michal a perdu son entièreté, son intégrité. À cause des blessures, elle ne suivait plus la vision de son mari. Elle ne suivait plus la vision de Dieu pour son peuple. Son cœur était rempli d'amertume. Elle a méprisé le sacrifice que David a offert à Dieu. Le sacrifice de joie et de danse. Le sacrifice de louange et de célébration. Elle a méprisé et Dieu l'a maudit. Michal était maudite. Bien-aimé, j'aimerais te dire, fais attention aux blessures que tu reçois, que tu vis dans ton foyer. Fais attention aux blessures dues à l'infidélité de ton mari. Fais attention aux blessures dues au manque d'intégrité de ta femme. Fais attention aux blessures dues à cela, car cela peut rendre ton cœur amer jusqu'à mépriser la volonté de Dieu. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Michal était amère. On pouvait l'appeler Mara. Mara. Amère, femme amère. Parce qu'elle a été blessée. Parce qu'elle a été blessée. Parce qu'elle a été blessée. Et sa blessure a créé un manque d'intégrité envers son Dieu, envers son époux. Envers son époux. Femme, quelle situation vis-tu? Quelle situation vis-tu qui te rend si amère? Qui te rend si amère? Qui te conduit à mépriser Dieu et son œuvre? Qui te conduit à mépriser la bonté de Dieu? Tu ne crois plus en la bonté de Dieu. Tu ne crois plus en l'intervention de Dieu. Tu ne crois plus en Dieu, ce qu'il est capable de faire pour toi. Parce que tu dis que j'en ai assez vu. Trop, c'est trop. J'en ai assez vu. Où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans tout cela? Ne méprise pas Dieu. Ne méprise pas la volonté de Dieu. Car ceci est un manque d'intégrité. L'intégrité dans le couple. Dans la relation entre hommes et femmes, l'intégrité est importante. Quand vous êtes ensemble, vous devez être transparent, entier et garder cela intact. Gardez la transparence intacte. L'intégrité dans le couple signifie que la transparence est restée intacte. Tu ne peux pas te cacher de ton mari. Ton mari ne peut pas se cacher de toi. Tu ne peux pas faire des choses en dehors de la volonté de ton mari. Et ton mari non plus ne peut pas faire des choses en dehors de ta connaissance. Vous êtes devenus un.
Toute chose qui se fait en dehors de la connaissance de l'un ou de l'autre est un manque d'intégrité. Les vérités que vous vous disiez quand vous cheminez ensemble, la clarté, la transparence dans la communication. Oui, on se dit tout. On s'est promis de nous dire tout. On ne se cache rien. Oui, on s'est promis pour le meilleur et pour le pire. Alors, quand tout est bon, ah oui, ça va. Mais dès qu'un problème se lève, la personne s'enfuit. La personne abandonne l'autre. La personne se décourage. Pourquoi veux-tu abandonner ton mari? Parce qu'il est impuissant sexuellement? Pourquoi méprises-tu ton mari? Parce qu'il est sexuellement impuissant. Pourquoi méprises-tu ton mari? Parce qu'il a perdu son travail. C'est un manque d'intégrité. Pourquoi méprises-tu ta femme? Parce qu'elle a tellement de choses à faire. Elle est tellement, oui, elle est tellement remplie, débordée, qu'elle est fatiguée le soir. Elle a juste besoin que tu la comprennes, que tu la cajoles, que tu la consoles, que tu l'affectionnes, afin de retrouver son dynamisme, sa force. Beaucoup de femmes ont perdu leur appétit et leur désir sexuel parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ont des maternités difficiles. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Et les hommes sont tentés de perdre leur intégrité envers leurs femmes, leur soutien. Dès qu'un homme arrête de soutenir émotionnellement sa femme, il a perdu son intégrité. Dès qu'une femme arrête de soutenir émotionnellement son mari, elle a perdu son intégrité. Quelle est cette chose, ce problème qui est derrière ce comportement? Quel est ce problème derrière ce comportement? Ta femme est devenue frigide. Elle n'a plus d'appétit sexuel. Tu l'exposes. Tu lui parles mal. Tu la traites de quelqu'un qui n'est plus je ne sais pas quoi. Mais est-ce que tu sais que la frigidité est une maladie qui vient souvent lors d'un accouchement difficile, lors d'un stress conjugal? Comment fais-tu pour aider ta femme? Femme, si ton homme traverse une situation difficile dans son travail, comment le traites-tu? Est-ce que tu l'accuses? Est-ce que tu le condamnes? Est-ce que tu attends plus de lui? Où est ton intégrité? Où est ton soutien? Où est ton intégrité? Garde ton intégrité intacte. Ne permets à rien ni personne de troubler ton intégrité. Demeure intègre envers cet homme. Vous vous êtes promis transparence. Alors demeure transparente. Vous vous êtes promis soutien réciproque. Alors ne perds pas cela. Ne perds pas ton intégrité. Ne perds pas ton intégrité. Cette personne a besoin de toi, a besoin de tes prières, a besoin de ton soutien. Ne change pas. Il t'a connue joyeuse. Il t'a connue affectueuse. Pourquoi deviens-tu amère? Pourquoi es-tu devenue amère? Pourquoi es-tu devenue amère? Pourquoi es-tu devenue distante? C'est un manque d'intégrité. Aujourd'hui, je suis venue t'apporter une définition plus profonde de l'intégrité. La définition propre de l'intégrité, c'est ce que je suis en train de te dire. La définition propre de l'intégrité dans le couple, c'est ce que je suis en train de t'expliquer en ce moment. C'est ce que tu es en train d'écouter. Bien-aimés, faisons attention. Nous sommes souvent exposés au manque d'intégrité dans notre foyer, dans notre couple, à cause d'un petit détail. Rappelons-nous d'Abigail. Son mari était appelé le fou. Son nom signifiait folie. Il n'avait c'est-à-dire il n'avait pas d'égard aux hommes. Les hommes ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'était son trésor, son argent, ses biens, son matériel. Jusqu'à traiter de quelqu'un qui lui était favorable, jusqu'à mal le traiter, mal le répondre. Le roi d'Israël, oint par Dieu, il le méprisa. Et David s'est levé pour l'exterminer. Abigail s'est tenue comme une intercesseuse entre David et son mari. Parce qu'Abigail connaissait qui était son mari, mais elle est restée fidèle à son mari. Elle est restée intègre à son mari.
Abigail savait que son mari là était une folie incarnée. Son mari avait le cœur dur. Son mari avait le cœur dur. Son mari manquait de reconnaissance. Abigail le savait. Mais malgré tout cela, elle est restée intacte. Elle a grandi dans la sagesse. Elle est partie intercepter David pour l'empêcher d'accomplir quelque chose qui allait lui coûter cher. Parce que Abigail était une femme intègre. La sagesse rétablit l'intégrité. La sagesse restaure l'intégrité. La sagesse nous fait demeurer dans l'intégrité. Sois sage pour rester intègre. Sois une Abigail pour ta maison. Ne sois pas une Michal pour ta maison. Ne méprise pas la volonté de Dieu. Ne méprise pas ton mari. Ne méprise pas ce qui l'amène à la maison. Ne méprise pas l'argent qui l'amène pour contribuer. Ne méprise pas. Encourage, soutiens, reste intègre, demeure intègre jusqu'au bout. Ne change pas, car c'est toi qui as fait le choix d'être avec cet homme. C'est toi qui as fait le choix d'être avec cette femme. Alors soutiens-le, soutiens-la, quoi qu'il arrive. N'abandonne pas ta femme parce qu'elle ne prend plus soin d'elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne prend plus soin d'elle? Au lieu de l'accuser, s'il te plaît, arrête-toi et vois le problème. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimée, chère épouse, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème derrière cette amertume? Derrière ce comportement? Ta femme a besoin de ton soutien moral. Elle a besoin de ton affection. Ton mari a besoin de ton soutien moral, de ton affection. Ne rends pas sa vie amère. Garde ton intégrité. Sois intacte. Sois entière. Sois transparente. Demeure transparente. Demeure transparent. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. C'est ce que Dieu attend de son peuple. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Rabasaka rabalina sokorobro shadayaba. Ebronanuna kasuka rabalinda rabasha. Bien-aimé, ma seule prière est que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te garde, garde ton foyer. Que le Seigneur garde ton couple. Éloigne de ton cœur toute forme d'amertume au nom de Jésus. Que le Seigneur éloigne de ton cœur toute forme d'amertume. Que le Seigneur éloigne de ton couple toute personne intruise, toute personne qui amène la division. Que le Seigneur éloigne de ta vie toute source amère au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde intègre. Garde ton époux intègre au nom de Jésus. Que l'intégrité qui a été blessée au nom de Jésus dans ton couple soit restaurée. Que l'intégrité qui a été détruite soit restaurée dans ton couple maintenant. Oh, que le Seigneur donne à ton mari d'être un mari fidèle. Que le Seigneur te donne d'être une épouse fidèle. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne d'être une femme sage comme Abigail. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ne te donne pas, une folie comme Marie. Mais que le Seigneur te donne un homme sage, affectueux. Que le Seigneur change le cœur de ton mari. Que le Seigneur change le cœur de ton épouse au nom de Jésus. Je libère cette grâce sur toi et je déclare au nom de Jésus. Tu es libéré. Libéré de toute forme d'amertume, de toute forme d'agressivité, de toute forme, de combat. De combat qui te met à terre. Mais tu triomphes de toute forme de combat. Tu triomphes de toute forme sur toute forme de combat. Mais toute forme de combat qui te met à terre, Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Que Dieu garde ton cœur entier. Que Dieu garde ton cœur entier. Que Dieu garde ton intégrité entière. Que Dieu garde ton intégrité entière. Que Dieu garde, ta loyauté entière. Que Dieu garde ta fidélité entière. Que tu sois une personne entière. Une personne intacte qui n'est pas changée par les situations. Qui n'est pas changée par les circonstances. Quoi qu'il arrive, tu restes intègre. Oui, une personne qui ne devient pas amère à cause des problèmes. Une personne qui ne devient pas amère à cause des blessures. Mais une personne qui garde son cœur entier au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de tout ce qui te rend amer. Que le Seigneur te libère de toute blessure de l'âme et du cœur au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute blessure au nom de Jésus. Que Dieu guérit ton cœur. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié.
que Dieu restaure ton foyer, restaure ton couple, restaure la joie, restaure l'affection, restaure la tendresse, restaure la sexualité au nom de Jésus, restaure les finances au nom de Jésus, dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as été touché par ce temps, je veux t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Si tu as été touché, je t'invite de partager autour de toi afin de bénir une vie. Que le Seigneur te garde et garde ta famille, garde ton foyer dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous demain pour 15 minutes avec le Saint-Esprit. D'ici là, shalom chez toi.